Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu l'envers du décor et les coulisses de tous les camping-cars que vous voyez partir de chez moi. C'est vrai que j'ai l'habitude de filmer toujours au même endroit, c'est-à-dire à la maison, mais tous les camping-cars ne sont pas à la maison. Voilà, il a fallu s'agrandir. J'ai un hangar dans lequel je stocke à l'abri et j'ai surtout cet endroit qui compte beaucoup pour moi parce qu'il est très utile. C'est un lieu de stockage à ciel ouvert, mais qui surtout a pour énorme avantage d'être au garage. Vous savez, c'est le garage que je filme. Souvent, vous voyez les camping-cars sur le pont. Toute la mécanique se fait ici, donc le garage MS Auto 37 380 Crotel. Je me suis dit que j'allais lui faire un petit coup de pub, parce que des garages sérieux, qui signalent les vrais problèmes, qui font les travaux qu'ils disent, et qui ne facturent pas des travaux non faits, et bien finalement, on pourrait penser que c'est normal, mais finalement, pas tant que ça, et c'est bien dommage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je loue maintenant. Là, les emplacements que vous voyez là c'est à moi, c'est à l'entreprise, à mon entreprise. Ça me permet de stocker des véhicules supplémentaires, et surtout, question pratique, ils sont sur place. Quand ils en ont besoin pour faire des révisions dessus, on s'est mis d'accord sur ce qui était à faire. Je n'ai pas besoin de prendre de rendez-vous. Ils s'arrangent, eux, comme ils veulent. Et ça, c'est bien pratique pour tout le monde. Donc, voilà mon bricolage. Là, vous allez reconnaître, ça va, ça vient, ça dépend des cas. Zig Family en camping-car, mon ancien Ouistiti, il s'appelle, que je vous ai jamais présenté. Allez, vraiment, il y a une vidéo qui va venir où je vais vous montrer, en détail avant qu'il ne parte pour de bon vers les abonnés. Camping-car très, très sympa, très pratique, très logeable. Le Challenger Sirius 3018 qui est toujours en vente. Beaucoup de contacts. Personne n'est encore venu le voir, personne ne l'a réservé. Mais ça va se faire, j'en doute pas. C'est un bon produit qui est bien placé en prix. Ici, on a Laika EcoVip 9.1. On en reparlera plus tard sur Iveco Daily rouge jumelé. Ça, c'est autre chose. Pas besoin d'en parler. Et le McQueen Evis, présenté il n'y a pas longtemps, qui s'est vendu aussi sec dans la foulée de la vidéo, qui est réservé à des abonnés. Il va partir incessamment sous peu. Voilà. Et comme j'ai décidé de mettre en lumière un petit peu MS Auto, après tout, ça n'est qu'un juste retour des choses. Je vais vous montrer un petit coup l'atelier, mais vite fait comme ça. Donc tout est dimensionné pour les camping-cars, et c'est vrai que ça, c'est pas toujours le cas non plus. Bien souvent, les petits garages de campagne, etc., ne peuvent déjà parfois pas rentrer de véhicules encombrants. Et là, quand tout le monde bosse, donc je vais pas y passer trop de temps, il y a du bruit. Vous avez surtout des ponts dont la capacité et la hauteur permettent d'accueillir les camping-cars. Voilà. Et c'est propre. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Et on a affaire à des vrais passionnés. Je crois bien qu'il y a le patron là-bas qui bosse. Voilà. Là, il y a du déboscage en cours. On va pas les déranger plus. Mais ça vous donne une idée de la structure, en sachant que peut-être un agrandissement va se faire pour pouvoir mettre d'autres camping-cars sur le côté. Voilà, MS Auto à Crotel, où je travaille en toute confiance. Donc bientôt une vidéo à venir pour vous présenter ce camping-car-là, celui-ci. Et puis après, ça sera d'autres nouveautés qui vont arriver bientôt. Je vous en dis pas plus. Ah si, allez, je peux déjà vous spoiler sur ce qui sera présenté dans pas très longtemps. Je dois aller chercher la semaine prochaine un joli intégral Bavaria, double plancher sur châssis Fiat Ducato 3 litres, avec attelage, lit jumeau, beaucoup d'atouts, un chouette véhicule, moins de 100 000 km, tout ça. Il est réservé, il est bloqué. Je vais le chercher très bientôt et du coup, vous le verrez aussi sur la chaîne. Bon voilà, c'était une petite vidéo qui mange pas de pain comme on dit. Je vais pas vous abrutir d'autres infos. Simplement comme ça vous permet de voir un petit peu où je travaille et comment on travaille en bonne intelligence. C'est-à-dire que chaque véhicule qui rentre, qui passe par chez moi, que ce soit de la vente pour des particuliers comme celui-ci, ou de la vente pro via Patrick Auto Millennium comme celui-ci, il n'y a pas un seul véhicule
qui passe pas sur le pont, qu'on ne check pas de A à Z, parce que moi, je ne crois que ce que je vois et je ne fais confiance qu'en ce que j'aurais vu et constaté avec le garage. C'est-à-dire que je ne me fie pas au contrôle technique fait par l'ancien propriétaire, je ne me fie plus à rien. J'ai pu faire confiance peut-être à un moment donné, mais maintenant je ne fais plus confiance, ça fait quelques temps. Et la seule confiance que j'ai, c'est la confiance qui vient du check qu'on aura fait ici à l'intérieur. Voilà tout. Donc comme ça, moi, même si moi, en tant qu'intermédiaire, je ne suis pas le vendeur du camping-car, hein, j'y mets quand même là où j'y apporte du crédit. Vous me faites confiance. Quand vous passez par moi, c'est que vous savez que le véhicule a été checké à ma façon, un petit peu intransigeante. Et d'ailleurs, si je peux présenter chaque véhicule au contrôle technique moi-même, je préfère. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, je reviens sur l'exemple du Challenger Sirius que vous avez là. C'est moi qui l'ai présenté au contrôle technique. Comme ça, je sais de quoi on parle sur le dessous. C'est comme ça qu'on a vu que les disques et les plaquettes étaient quand même en fin de vie et que j'ai incité le propriétaire à nous les faire parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. J'aurais pu très bien passer outre. Mais voilà, vous me faites confiance. Choisissez de passer par moi pour avoir un regard pro. À défaut d'être le vendeur qui garantit le véhicule, moi, j'y appose mon professionnalisme et c'est bien normal. Je suis neutre dans tout ça. Moi, un camping-car où il y a des soucis, tiens, par exemple, le mien perso, là, j'avais un roulement de roue avant qui était bruyant. On a fait les disques de frein avant. J'aurais pu très bien m'en passer et ne faire que les roulements. Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. Et puis au moins, on n'est pas déçu. Celui-ci va avoir droit à son check complet aussi. Il est déjà monté sur le pont. Mais par exemple, on a la clim qui ne déclenche pas alors que le compresseur de clim est neuf. Bah, on va essayer de comprendre pourquoi. Bien sûr. Donc, je tenais à vous montrer la façon dont je travaillais en vous montrant l'envers du décor pour que vous puissiez savoir à qui vraiment vous confier. Voilà, quand vous voyez, c'est bien beau de voir une vidéo de présentation de véhicule où on rigole, mais c'est aussi bien de voir les coulisses. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis, bye bye quoi.